Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va poursuivre la présentation du premier chapitre, notion de logique. Nous verrons le concept de équivalence de deux propositions qui s'utilise dans le paragraphe opération sur les propositions et les réparties comme suit: activité, définition, des exemples et des remarques. Opération sur les propositions, les connecteurs logiques, équivalence de deux propositions, activité, soit A, B et C, 3 points du plan distincts de A2. On considère les deux propositions P et Q définies par. La proposition P définie par ABC est un triangle rectangle en A et la proposition Q définie par BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Complétons le tableau suivant. La première colonne contient la valeur de vérité de la proposition P définie par ABC est un triangle rectangle en A. La deuxième colonne contient la valeur de vérité de la proposition Q définie par la distance BC au carré égale la distance AB au carré plus la distance AC au carré. Remplissons la troisième colonne contient la proposition définie par P implique Q. Pour cela, on va utiliser la table de vérité de l'implication de deux propositions déjà vues dans la vidéo précédente. On sait que l'implication de deux propositions T et S est fausse dans un seul cas, dans le cas où la première proposition est vraie, dans ce cas T est vrai, et S est fausse. Dans notre cas, T est représenté par P, la première proposition, et Q représenté par S. Alors, cette implication est fausse dans le cas où la première proposition est vraie et la deuxième est fausse. Les autres cas, l'implication est vraie. Par exemple, le premier cas, P implique Q est une proposition vraie. C'est-à-dire, si ABC est un triangle rectangle en A, et d'après le théorème de Pythagore, alors BC au carré plus BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. L'implication est vraie. Le cas suivant, Q implique P. Toujours, on va utiliser la même table de vérité, sauf Q, dans ce cas, est représenté par T et P est représenté par S. Toujours la première vraie, la deuxième fausse implique que l'implication est fausse, telle que la première proposition dans ce cas est la proposition Q. Q est vrai et P est fausse. Vrai implique fausse est une implication fausse. Les autres cas, l'implication Q implique P est une implication vraie. Le premier, le troisième et le quatrième cas. Pour remplir la dernière colonne, on va utiliser la table de vérité de conjonction de deux propositions, telles que T représente P implique Q, une seule proposition, et S représente Q implique P. D'après la table de vérité de conjonction de deux propositions T et S, on sait que cette proposition est vraie dans un seul cas, dans le cas où les deux propositions sont vraies. Alors, d'après cela, on remarque que le premier cas et le dernier cas, cette proposition est vraie. Les autres cas, cette proposition est fausse. Le deuxième et le troisième cas. Alors, plus généralement, à partir des propositions P et Q, on obtient la proposition P implique Q et Q implique P. On a deux propositions et on obtient cette proposition. D'après cette table de vérité, on remarque que cette proposition est vraie si et seulement si les deux propositions P et Q sont
toutes les deux vraies ou bien toutes les deux fausses. La proposition P implique Q et Q implique P, une seule proposition, est appelée équivalence des propositions P et Q. On la note avec cette notation. Et celui P est équivalente à Q, ou bien P si et seulement si Q, ou bien P signifie Q. Définition. L'équivalence de deux propositions P et Q est la proposition notée par cette notation. Et elle est vraie si seulement si les deux propositions P et Q ont la même valeur de vérité. C'est-à-dire que toutes les deux sont simultanément vraies ou simultanément fausses. Des exemples. La proposition P supérieure strictement à 3 équivaut à la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 2 égale 1 moins racine carrée de 2 est fausse. Pourquoi? Car la première proposition est vraie et la deuxième proposition est fausse. Et d'après la définition précédente, P équivaut à Q est vrai si seulement si les deux propositions ont la même valeur de vérité. La deuxième proposition, ABCD est un parallélogramme, équivaut à AB égale à DC. C'est une proposition vraie. Si on a ABCD est un parallélogramme, alors on obtient le vecteur AB égale le vecteur DC. Réciproquement, si on a AB égale DC, cela signifie que ABCD est un parallélogramme. Alors, cette proposition est vraie. Le troisième exemple, la proposition définie par x au carré égale à 4 équivaut à x égale à 2 avec x un nombre réel est une proposition fausse. Pourquoi? Car x au carré égale à 4 normalement équivaut à x égale à 2 ou x égale à moins 2. D'autre part, j'utilise les implications. Cette implication x égale à 2 implique que x au carré égale à 4. C'est une implication vraie. Ou bien c'est une proposition vraie. L'autre implication, c'est-à-dire x au carré égale à 4, implique que x égale à 2, c'est une proposition fausse. C'est pour cela cette proposition est fausse. L'exemple suivant, la proposition la valeur absolue de x inférieure ou égale à 1 équivaut à x compris entre moins 1 et 1 avec x un nombre réel est une proposition vraie. Des remarques. L'équivalence de deux propositions P et Q est un connecteur logique binaire défini par la table de vérité ci-contre. D'après la définition précédente, on sait que la proposition, l'équivalence de deux propositions P et Q est vraie si seulement si les deux propositions P et Q ont la même valeur de vérité. C'est-à-dire toutes les deux sont vraies ou bien toutes les deux sont fausses. Les autres cas, P équivaut à Q est une proposition fausse. Deuxième remarque, soit P et Q deux propositions. On a P équivaut à Q signifie que P implique Q et en même temps Q implique P. Finalement mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.